Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance en français s'il vous plaît, en route vers le niveau A2+. Je suis Raïssa Vlad comme d'habitude et avec moi aujourd'hui il y a David. Bonjour David. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de la campagne. En effet on va se poser la question où est-ce qu'il est mieux de vivre en ville ou à la campagne? Toi David, tu habites en ville ou à la campagne? J'habite en ville. Et que penses-tu, il fait bon vivre en ville, c'est pratique ou tu préférerais la campagne? Il fait bon en ville. Il fait bon en ville. Enfin, on va voir si jusqu'à la fin de la séance, tu vas changer d'avis, toi et peut-être ceux et celles qui nous regardent. Pour parler de la ville et de la campagne, on va passer par la comparaison, par le pronom i, on va passer par l'expression des pourcentages, vous allez voir pourquoi. Et puis, on va parler des avantages et des inconvénients de la vie en ville et à la campagne. Un texte un peu plus généreux aujourd'hui. Je vais lire l'introduction, comme ça je vais un peu apaiser David. Alors, selon un sondage de l'association Famille Rurale en France, l'immense majorité des Français considèrent la campagne comme le cadre de vie idéal. 43% souhaiteraient résider en zone rurale et travailler en ville, quand 38% indiquent vouloir vivre et travailler à la campagne. Le mode de vie totalement citadine ne fait pas recette. La vie est citadine et pas le mot qui aurait pu être citadin. Alors, quelles sont les qualités associées à la campagne? Elles sont apparemment nombreuses. Et là, c'est David qui intervient pour les qualités associées à la campagne, à la vie à la campagne, David. On t'écoute. Oui. Il y a moins de pollution, Oui. euh, des opportunités de vivre au grand air, le luxe et l'espace, moins de stress et de nuisances sonores, de jour comme de nuit, la campagne apaise, des prix immobilièrement élevés, qu'il s'agisse de loyers comme des acquisitions, Mhm. la possibilité de poser un jardin, vivre en l'indépendance du verre pour faire pousser ses légumes et profiter de ses fleurs. Le manque d'habitants permet de mieux se rencontrer. Tout le monde fréquente le même commerce, le même événement organisé par la collectivité. Oui. Plus d'intimité, pas d'espace commun à partager, immeuble à ascenseur. Une place de parking, selon d'être anecdotique quand on connaît la difficulté à se garer des habitants de grands centres urbains et l'opportunité d'avoir un animal de compagnie. Oui, exactement. Là, pour ceux et celles qui me connaissent, ils vont se rendre compte que moi, j'ai une obsession. La différence en français entre plus et plus. Et là, dans la phrase que nous avons là, c'est plus d'intimité parce que c'est une comparaison. Plus, quand on ne prononce pas le S, c'est pour la négation. Je t'aime moi non plus, ou bien je ne mange plus de viande en cette période, ou bien je mange plus de viande. Il y a une énorme différence. Parfois, un son va changer complètement le sens d'une phrase. Mais ce n'est pas le sujet de cette séance. On va parler des avantages de la vie à la campagne. Moins de pollution, moins de stress, etc. David, lequel de ces avantages te paraît le plus intéressant, le plus important? La possibilité de posséder un jardin. La possibilité d'avoir un jardin, d'accord? Tu aimes passer du temps à l'extérieur, toi? Oui ou non? Oui et non, d'accord. Oui et non. Et la possibilité d'avoir un animal de compagnie, ça ne te dit pas? Oui. D'accord. Et vous à la maison, qu'est-ce qui vous dit? Pour moi, par exemple, le parking est très important parce que dans les grandes villes, il est très difficile de se garer. Et puis, vivre au grand air, avoir de l'espace, autant d'avantages pour la vie à la campagne. Enfin, vrai ou faux, David, on va justifier notre choix en citant un morceau de texte. Plus de la moitié des Français préféreraient résider à la campagne. C'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce que tu en penses?
C'est vrai. C'est vrai. Oui, il fallait faire un petit calcul pour se rendre compte que nous avons 43% plus 38%, donc c'est plus de la moitié des Français qui aimeraient résider, habiter à la campagne, soit entièrement vivre et travailler, soit seulement vivre dans des zones rurales pour aller travailler en ville. Enfin, la campagne est moins calme que la ville, vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Alors ça, c'est déjà une évidence. Il y a moins de stress et de nuisances sonores à la campagne. C'est tout à fait normal. On y communique plus facilement avec les gens. Qu'est-ce que tu en penses? Vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tout le monde fréquente les mêmes commerces, les mêmes événements organisés par la collectivité. Il faut s'imaginer qu'à la campagne, dans les petite communauté, tout le monde connaît tout le monde, donc on communique beaucoup plus facilement. Les prix des habitations sont plus petits qu'en milieu urbain. C'est vrai. C'est vrai, oui. En général, les prix sont plus élevés dans les grandes villes qu'à la campagne. Et enfin, il y a plein d'espaces en partage. C'est faux. C'est faux, ouais. Si vous pensez uniquement au fait qu'il ne faut pas partager un ascenseur avec tous vos voisins ou partager, je ne sais pas, le couloir de l'immeuble, parfois ça crée problème. On a vraiment un sentiment d'indépendance et d'autonomie quand on est à la campagne et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, même si, comme on va voir, il y a plein d'avantages à vivre en ville aussi. Ouais. Voilà la grande ville. Est-ce que tu as une ville préférée dans le monde, David? Oui, Quelle est c'est cette ville? Paris. C'est Paris. J'attendais cette réponse. Merci beaucoup. C'est Paris. Moi, je suis partagée, mais oui, c'est vrai que Paris est une très belle ville. Mais je ne sais pas si j'aimerais bien y vivre. La ville, elle est distribuée ou elle est partagée en quartiers. Et puis dans les quartiers, il y a des immeubles. On fait un peu la révision du lexique. Vous vous êtes rendu compte? Normalement, au rez-de-chaussée de ces immeubles, il y a des commerces. Les commerces sont des magasins. Voilà. Pour traverser la rue, le boulevard, on a besoin d'un passage piéton. Et enfin, j'ai mis un théâtre aussi comme image, juste pour vous dire que dans une ville, il y a beaucoup de gens qui habitent, des immeubles en partage, qu'il y a cette opportunité ou cet avantage d'avoir tous les commerces à la portée, il y a plein de magasins. Il y a plein de rues larges, alors on va parler aussi des moyens de transport, mais aussi de la difficulté d'aller d'un endroit à l'autre. Et enfin, ceux qui citent les avantages de vivre en ville se rappellent souvent celui-ci. Il y a plein d'endroits culturels, des théâtres, des cinémas, des salles de spectacle, etc. Enfin. Mais pour parler de la campagne, on va regarder les images et ça va nous faire rêver. À la campagne, on peut habiter une ferme ou près d'une ferme. Alors, il y a plein de prés et de champs. Donc voilà l'espace que vous avez à la différence des quartiers. J'aime bien ce mot, une botte de foin. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, surtout quand on habite en ville. Si on a de la chance, on habite près d'une rivière ou d'un lac ou d'un étang. Ces espaces très aérés sont propres à la campagne. Et bien sûr, il y a aussi les animaux que nous aimons tous. Là, j'ai mis quelques. C'est quel animal dans l'image, David? C'est un vache. C'est une vache, oui. C'est pas une vache, C'est des ce sont des vaches, plusieurs vaches. Voilà. Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'inspire maintenant que tu as regardé les images attentivement? Tu restes à ton avis premier, tu préfères vivre en ville? Non. Tu ne sais pas, tu n'es plus si sûr que ça. Parce que c'est vrai que les images, ça fait rêver. Et peut-être que toi aussi, comme plus de 60% des Français,
tu aimerais peut-être habiter à la campagne et aller travailler, étudier en ville. C'est l'idéal, mais ce n'est pas possible pour tout le monde, mais pour des proportions de la population. Et on a eu dans le texte quelques pourcentages, c'est pourquoi j'ai pensé à vous rappeler cela ou bien à vous expliquer comment on fait ça en français. Nous avons des pourcentages et des proportions. Alors, 100% c'est la totalité, 75% c'est 3/4. J'ai bien dit? Oui. Moi, les mathématiques, ce n'est pas mon point fort. Mais David est là pour me corriger. 50% c'est la moitié, 25% c'est un quart, 33,33%, je sais, c'est un tiers et 66% c'est 2/3. Pour parler des pourcentages et des proportions, parfois il est utile quand on doit présenter une statistique ou un sujet de recherche, ça peut vous aider. Bien sûr, il faut toujours bien connaître les nombres jusqu'à 100, au moins. Alors, je vous disais que je n'étais pas forte en mathématiques, pourtant j'aime bien jouer. On va faire ces calculs. David, tu calcules avec moi, d'accord? C'est très difficile, fais attention. Combien ça fait 10% de 120? C'est 12. C'est 12. Il n'y a pas de piège, hein? Ce sont des choses simples. Ce qui m'intéresse, c'est l'expression en français, ce n'est pas un cours de mathématiques. La moitié de 180, ça fait combien? 90. 90, oui. Un tiers de 90, ça donne quoi? 30. Ça donne 30. Ou ça fait 30. Le quart de 160, il faut diviser par 4. Oui, 40. Et 75% de 280. 210. 210. Yay, très bien, bravo. Fort en maths et fort en français aussi. On va réfléchir si on va vivre à la campagne, si on va y aller ou non. Je vous rappelle le pronom I, mais très en vitesse parce que vous l'avez déjà fait avec moi dans la saison précédente et je suis sûre que vous l'avez fait aussi à l'école ou à d'autres occasions. C'est juste parce qu'on parlait d'un lieu et c'était évident qu'il fallait se rappeler ce pronom qui nous aide à parler d'un lieu ou en tout cas d'un mot qui est précédé de la préposition à ou d'une préposition de lieu, qui est toujours placé devant le verbe, à quelques exceptions, comme l'impératif affirmatif, en effet une seule exception, et puis qui ne remplace pas des noms d'êtres humains. Il pense à ses amis, il pense à eux. On a déjà vu tout cela, c'est pourquoi je passe. Et on ne va pas faire un exercice, disons, classique, mais plutôt je vais demander à David, à votre nom, je voulais dire, pardon, je vais lui demander d'imaginer qu'est-ce que ce pronom « i » pourrait-il remplacer dans les phrases que vous avez tous devant les yeux. Par exemple, j'y vais à pied tous les jours. Où est-ce que je peux aller à pied tous les jours? À l'école. À l'école. Oui, c'est vrai. Surtout si j'habite à la campagne. En ville, c'est plus difficile. Elle y prend son petit déjeuner. Dans le salon. Dans le salon? Ça dépend. Dans la cuisine, parce qu'on prend le petit déjeuner en vitesse, dans la salle à manger, ou bien dans la voiture de ses parents, si elle a un long trajet. Nous y allons pour nager. À la mer. Tu penses déjà aux vacances, mais c'est un peu tôt pour aller à la mer. Jusqu'en été, on peut aller à la piscine, mais à la mer, c'est une réponse aussi correcte du point de vue grammatical et logique. Vous y pensez souvent. Allez. Examen. À l'examen. Oui, c'est vrai, hein? Et enfin, ils y mettent leurs vêtements. Où est-ce qu'on peut mettre ces vêtements? Dans l'armoire. Dans une armoire, tout à fait. J'ai insisté sur l'idée que le pronom « i » remplace un lieu juste parce que ça fait partie de la séance, parler d'un lieu, mais en même temps, il remplace aussi un complément d'objet indirect introduit par la préposition « à », comme c'est le cas du mot « examen ». Eh bien, parce qu'il faut comparer la campagne et la ville, on va parler aussi de la comparaison un tout petit peu, de l'adjectif et de l'adverbe, parce que les deux se ressemblent beaucoup.
On a donc d'abord le comparatif de supériorité, d'égalité et d'infériorité pour dire que la campagne est plus calme que la ville et on y trouve plus facilement un logement qu'en ville. Vous avez remarqué adjectif, adverbe. Une maison à la campagne est aussi confortable qu'une maison en ville et les enfants apprennent aussi bien à la campagne qu'en ville. Adjectif, adverbe de nouveau. Et enfin, la campagne est moins polluée que la ville et en ville, on se déplace moins vite qu'à la campagne. Oui, parce que normalement, les villes sont agglomérées, il y a plein de voitures. Nous avons aussi un superlatif. Et là, je n'ai pas mis le superlatif absolu, j'avoue. J'ai juste mis ce superlatif relatif, enfin, pour dire que la campagne est l'endroit le plus calme pour vivre. On y trouve le plus facilement un logement. Et la campagne est l'endroit le moins agité ou bien en ville, on se déplace le moins vite. Je vous attire l'attention sur le fait que lorsqu'on parle du superlatif, vous avez ici le plus calme, le moins agité. Mais là, j'aurais pu dire la campagne est la plus calme ou la campagne est la moins agitée. Si j'avais continué la phrase différemment, disons, donc ce « le », il va être accordé à l'adjectif. Si c'est féminin, il devient « la », si c'est pluriel, il devient « les ». Les chaussures les plus belles chaussures sont celles que je porte en été. La saison la plus appréciée par les élèves est... Quelle est la saison la plus appréciée, David? C'est pas l'automne. L'été. C'est l'été, bien sûr, c'est la saison des vacances. Enfin. Mais bon, qui dit français dit exception et choses irrégulières. Nous avons des verbes irréguliers, des noms irréguliers, des adjectifs irréguliers et une comparaison irrégulière aussi. Autant pour les adjectifs que pour les adverbes. Et là, je me rends compte, j'ai oublié autant. Enfin, ce sera pour une autre séance. Bon, meilleur, le meilleur ou la meilleure. Mauvais, pire, le, la pire. Pour parler de ces deux adjectifs irréguliers et assez fréquents en français. Et puis pour les adverbes, nous avons bien avec mieux et le mieux, mal, pis, le pis, beaucoup, plus. Et le plus, peu, moins et le moins. Et là, bien sûr, il n'y a plus d'accord parce qu'on sait tous et toutes que l'adverbe est un mot qui est invariable, oui. Donc il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin, pas de pluriel, pas de singulier. Est-ce que tu peux former une petite phrase pour comparer un vélo, une voiture, un train, un avion en utilisant l'adjectif rapide, David? Quelque chose qui te passe maintenant, qui te traverse l'esprit. Non, non, plusieurs, mais une phrase, tu choisis deux éléments et tu les compares. Le vélo, c'est le moins rapide. Voilà, le vélo, c'est le moins rapide. Moi, j'ai noté le vélo est moins rapide que la voiture. La voiture est peut-être aussi rapide que le train. L'avion est le plus rapide. Aïe, je me suis trompée. Le vélo se déplace le moins vite. Est-ce que tu peux faire une autre comparaison avec l'adverbe cette fois-ci? Vite. Et les moyens de transport, David? La voiture se déplace moins vite que l'avion. Tout à fait. La voiture se déplace moins vite que l'avion, mais aussi vite que le train, parce que, bon, enfin, l'avion est plus vite que la voiture. Voilà. L'avion se déplace le plus vite. La ville ou la campagne, j'ai noté quelques avantages, quelques désavantages. En ville, les écoles, les universités, les loisirs culturels, les commerces, les services sont des avantages. Mais il y a aussi le bruit et la pollution, le manque d'espace, les longs trajets, l'agitation qui sont des désavantages. Enfin, à la campagne, nous avons le calme, la qualité de l'air, le jardin, l'animal de compagnie, mais il y a un certain manque de loisirs culturels, les possibilités d'emploi qui sont assez réduites et les services qui peuvent parfois être moins importants, moins présents à la campagne. Je ne sais pas, David, est-ce que c'est la campagne ou la ville finalement pour toi? Pour moi, c'est la campagne. Ah, tu as changé d'avis. Tu as changé d'opinion. Tu veux vivre à la campagne. Au début de la séance, tu disais en ville. Pourquoi à la campagne? Qu'est-ce que tu préfères à la campagne?
La nature et la qualité d'air, et il n'y a pas beaucoup de personnes. D'accord. Donc, pour donner Il une, n'est pas aggloméré. ok, pour donner une réponse justifiée, on va dire je préfère la campagne parce que la qualité de l'air est supérieure, il y a peu de personnes, donc c'est pas aggloméré, il y a la nature, il y a donc plein d'avantages. Pour parler un peu de la comparaison aussi, dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire le mieux à l'école? Quelle est la matière que tu maîtrises le mieux? La mathématique, Les mathématiques, c'est pas le français, hein? oui. Non. Tu es, tu es moins fort en français qu'en mathématiques? Euh, oui, je pense. Oui, je pense. Alors, c'est bien, tu es au bon endroit si tu es moins fort en français parce que c'est ici qu'on va essayer de devenir aussi fort en français qu'en mathématiques. Je ne te pose plus la question qui aime le plus le cinéma dans ton entourage. Je pense que je connais la réponse. Et qui aime le moins les gâteaux? Qui aime le moins les gâteaux dans ta famille, David? Dans ma famille, Oui, qui aime le moins les gâteaux? Qui n'aime pas manger trop de gâteaux? il n'y a pas personne. Tout le monde adore les gâteaux dans ta famille? Oui, Oui, tout le monde adore les gâteaux en général. Et je te propose le gâteau final. Et à vous aussi à la maison, je vous propose le gâteau final parce que notre séance touche à sa fin. Vous êtes libre. Allez découvrir l'espace où vous habitez. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui aussi. Merci David et je te dis au revoir. au revoir. Au revoir à vous aussi et à bientôt.